N'avez-vous jamais rêvé de traverser l'arc alpin, de la Slovénie à la France, de la mer Adriatique à la mer Méditerranée ? Et si le temps d'une vidéo, on s'évadait sur les sentiers du plus grand massif d'Europe, berceau de l'alpinisme ? Car comme le suggère Vincent Tornet dans un de ses ouvrages, lorsque les récits des aventuriers du passé tournent en boucle et soufflent sur nos rêves, lorsque les images des grands espaces vierges s'immiscent dans notre sommeil coloré et nous empêchent de dormir, alors il faut partir. Je suis Coralie de Pavenrode, une marque de vêtements outdoor conçue pour les aventurières et les aventuriers d'aujourd'hui. À travers ce format, je vous raconte l'histoire de celles et ceux qui ont façonné la culture de l'exploration. Parce que la montagne, c'est avant tout des récits. Des récits mêlant passion, résilience, transmission et émerveillement. Partir. Aurions-nous pu vous proposer une meilleure invitation pour ce premier épisode de Paven Story ? Je n'en suis pas sûre. Partir pour se frotter au vertige de l'immensité, partir pour se façonner au fil des sentiers, partir pour se laisser creuser par l'effort, sans oublier de partir traquer l'élégance du monde. C'est ce que promet la Via Alpina, le plus long sentier du massif alpin. La Via Alpina, c'est bien plus qu'une simple randonnée. C'est une véritable aventure. Un fil rouge qui relie les 8 pays de l'arc alpin, de Trieste, ville italienne située au bord de l'Adriatique, à Monaco, au pied de la Méditerranée. Le tout loin des sentiers battus, en passant par les moindres petites vallées de l'Italie, de la Slovénie, de l'Autriche, de l'Allemagne, du Liechtenstein, de la Suisse, de la France et de Monaco. La Via Alpina, c'est, vous l'aurez compris, un véritable voyage au cœur des Alpes, le plus grand espace naturel d'Europe, berceau de l'alpinisme et refuge pour des espèces animales et végétales uniques. Sans oublier ses 14 millions d'habitants aux riches traditions. L'idée de créer cet itinéraire a germé au sein de l'association française Grande Traversée des Alpes. Son objectif était alors de promouvoir la randonnée et l'activité touristique, un moyen de lutter contre la désertification des territoires de montagne. L'association va très vite soumettre le projet Via Alpina aux administrations et organismes de promotion des 8 pays alpins. Tous l'accueillent avec un enthousiasme immédiat. Nous sommes en 2000, la Via Alpina est née. Plusieurs itinéraires sont créés. Le violet, le jaune, le vert, le bleu et le rouge. Dans cette vidéo, on va uniquement se focaliser sur le plus long et le plus célèbre, le rouge. On vous détaille le reste des autres itinéraires en description. 116 étapes, près de 2000 km et un total de plus de 100 000 mètres de dénivelé positif. Il faut également savoir que l'intégralité des itinéraires de la Via Alpina représente un total de plus de 5000 km de sentiers. Tous étaient déjà existants. Une belle occasion de montrer qu'il est possible de créer une activité touristique sans infrastructure lourde. Inspirant, vous ne trouvez pas ? Quand on parle traversée de l'arc alpin, les passionnés de montagne ont sans doute un exploit mémorable en tête. Celui de Patrick Béraud. L'alpiniste français n'a pas à proprement parler parcouru la Via Alpina, mais on peut indéniablement dire qu'il a écrit sa propre partition dans les Alpes. Son mantra, on fait ces choses parce qu'on les aime. Une phrase qui l'a accompagné pendant ses 167 jours d'aventure. Ainsi, d'août 2000 à février 2001, Patrick Béraud a traversé à pied, puis à ski avec l'arrivée de l'hiver, toute la chaîne des Alpes, de la Slovénie jusqu'à la Méditerranée. Il a gravi au passage 22 grandes parois dont les ascensions ont marqué l'histoire de l'alpinisme. Les Grandes Jorasses, le Mont Blanc et le Cervin, pour ne citer qu'elles. Ce voyage alpin, Patrick Béraud a choisi de le partager avec des compagnons de cordée, dont le fameux Patrick Edlinger. Et bonne nouvelle, on peut encore aujourd'hui se replonger dans son périple à travers son journal de bord, Encordé mais libre, son livre photo, Le Grand Voyage Alpin, et un film, La Cordée de rêve. On vous met toutes les références en description. Béraud n'a eu de cesse d'inspirer les générations futures, et avec l'avènement du trail aux alentours des années 2010, c'est désormais à qui ira le plus vite sur la Via Alpina. Karel Sabé est en tête à ce petit jeu-là. En juin 2021, le Belge a traversé l'arc alpin en 30 jours et 8 heures, ce qui représente une moyenne de 80 km par jour. Parcourir les Alpes au pas de course, c'est ce qu'a en tête depuis plusieurs années un certain Paul Bonhomme, un guide de haute montagne autant hyperactif que poète, et en 28 jours si possible, ce qu'il n'a pas encore accompli pour le moment. Comme à son habitude, Paul Bonhomme parle davantage de partage que de performance. Il renoue ainsi avec le sens initial de la Via Alpina. Son idée, remettre un focus sur ces chemins de randonnée qui traversent l'Europe au mépris des frontières, qui rassemblent les cultures et les paysages des Alpes. Vous l'aurez sans doute compris, il n'est pas question pour lui de sacrifier l'émerveillement au profit de la vitesse. Le fondement de tout ça, explique-t-il, c'est cette envie d'odeur de mélèze, de trucs soft, doux, de paysages qui défilent. C'est ce qui m'a fait aimer la montagne enfant. Les fleurs, les marmottes, les vaches. Car pour Paul Bonhomme, la Via Alpina, c'est avant tout un rêve de gosse. Un rêve de gosse que de nombreux passionnés de randonnée nourrissent, avant tout poussés par l'envie de réaliser une grande balade. Et vous, seriez-vous prêt à partir à travers les Alpes ? Raconter l'histoire de la Via Alpina nous a donné plein d'idées pour d'autres épisodes. Alors si ce genre d'aventure vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Nous publions une Paven Story tous les dimanches. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur pavenrode.fr pour découvrir nos produits made in France, ainsi que d'autres contenus, ou encore sur Instagram pour continuer l'aventure. À la semaine prochaine!